Donc ayant fait la formation d'initiation francophone, donc il y a de cela un peu plus d'1 an maintenant, et puis ayant décidé, donc, suite à cette formation, de me lancer dans la formation de 2 ans donc à l'ISR. Moi, jusqu'à il y a 1 an et demi, mon corps était pétri de douleurs, justement. J'avais des douleurs musculaires très très fortes, comme si j'avais des courbatures en permanence. J'ai des problèmes de dos, mais bon, les médecins n'identifiaient rien de particulier, puisque c'était juste que j'étais extrêmement tendue. Je me suis rendu compte que je dormais mal la nuit, que du coup je contractais mon corps en permanence, ce qui expliquait effectivement cette impression de courbature permanente. Et puis une fatigue vraiment importante aussi. Très investie dans mon précédent métier, donc j'étais dans la haute fonction publique. Vraiment mon corps m'a exprimé à un moment donné le fait que c'était plus possible de continuer comme ça. Tous les signaux étaient vraiment rouges. Et je me suis dit, si je ne m'arrête pas maintenant, si je continue à tourner dans ma roue de hamster encore longtemps, ça ne va pas tenir, quoi. Il y a quelque chose qui va craquer. Qu'est-ce que je peux faire? Je me rends compte que je suis vraiment à côté de mes pompes, je suis à côté de mon corps. Mon corps, pour moi, c'était une sorte de véhicule et rien de plus. Et donc en réfléchissant un petit peu et en cherchant un petit peu ce que je pouvais faire, je suis tombée sur la sophrologie. Je me suis dit, visiblement, la sophrologie, c'est l'école de la conscience du corps, comme on le disait tout à l'heure. C'est prendre conscience de son corps, se reconnecter à soi. Et ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, bon, je suis à un moment de ma vie où je pense que c'est le bon moment pour moi d'explorer ça. Et voilà, donc j'ai commencé par la FIF, la formation d'initiation, parce que je me suis dit, tiens, c'est 3 jours, on va voir, ça va me permettre de me rendre compte si effectivement c'est ce que j'ai envie d'explorer un petit peu plus. C'est vraiment une bonne entrée en matière. Et voilà, donc je me suis inscrite à la FIF, c'était en visio en plus, donc c'était assez facile d'organisation. Et puis la FIF, ça m'a vraiment convaincue parce que on a beaucoup pratiqué pendant ces 3 jours. On avait des anges gardiens aussi qui étaient vraiment super. Mon ange gardien, c'était Félix, avec qui j'ai communiqué aussi en parallèle. Donc je me suis sentie enveloppée, accompagnée dès le début. Donc c'était aussi assez rassurant pour moi qui me lançait dans un milieu un peu nouveau, un peu différent de ce que j'avais vécu jusque-là. Et voilà, donc effectivement, les bénéfices sont arrivés assez rapidement, puisqu'après la FIF, on repart avec des enregistrements. Donc ça permet de pratiquer ensuite chez soi, des enregistrements qui vont de 2 minutes 30 à un peu plus de 10 minutes. Donc ça permet vraiment de rentrer de plus en plus dans la pratique, d'expérimenter, de faire la vivance, la répétition de la vivance dont Arnaud parlait tout à l'heure. Et donc voilà, donc j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert que j'avais un corps, que j'avais un cœur qui battait. Je n'avais pas spécialement fait attention auparavant à mes battements de cœur, par exemple, où je pouvais avoir des fourmillements, différentes sensations corporelles. Ça peut paraître un peu particulier de dire ça, mais c'est vrai que du coup, j'ai 48 ans aujourd'hui et j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu une première partie de ma vie vraiment à côté de mes pompes, comme je disais tout à l'heure. Et donc pour moi, la sophrologie, ça a été un énorme cadeau pour me réancrer, en fait, pour accueillir toutes ces sensations, accueillir les émotions aussi. Tout à l'heure, Sabine parlait des émotions, et ça, c'est quelque chose aussi que j'avais vraiment coupé. J'ai laissé ça le plus loin possible, parce que c'était déstabilisant, j'avais pas envie d'être déstabilisée. Et donc voilà, la sophrologie, ça m'a aussi permis d'accueillir les sensations, différentes sensations, plus ou moins agréables, de la colère, la tristesse qui est ressortie, pas mal de choses comme ça. Et je me suis dit, ok, d'accord, les sensations, les émotions, elles sont là. Si je continue à les mettre sous le tapis, j'imagine que ça ne va pas être très très bon pour la suite. Et si je me dis au contraire que je vais les accueillir, je vais les explorer, je vais essayer de naviguer un petit peu dedans, ça ne va pas être confortable, c'est sûr. La sophrologie au début, c'est pas confortable. Pas toujours en tout cas, ça peut l'être assez vite, mais ça ne l'est pas toujours. C'est aussi tout un cheminement sur soi. Mais au final, je me suis dit que c'était effectivement beaucoup de positifs. Des prises de conscience aussi, c'est ce que Arnaud et Sabine ont dit, c'est qu'il y a beaucoup de prises de conscience justement sur ma vie actuelle. Il y a des trucs qui vont bien, puis il y a des trucs qui vont pas bien aussi. Donc voilà, comment je fais pour essayer de trouver des solutions, changer des choses. Pas forcément tout changer du jour au lendemain, évidemment, mais
Voilà, une des devises de l'école, c'est voilà, petit pas par petit pas. Moi, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup parce que c'est trop difficile de tout changer d'un coup, puis on n'a pas forcément intérêt à le faire en plus. Mais comment est-ce qu'on met en place des petites choses au quotidien qui, voilà, changer de façon de s'habiller par exemple, changer de coiffure, voilà, différentes petites choses au fur et à mesure qui permettent de se dire bah ouais, bah, ça je peux faire bouger ça, et c'est un peu déstabilisant sur le coup, mais au final ça va. Et puis bah tiens, c'est intéressant parce qu'il se passe ça dans mon corps, il y a telle sensation qui apparaît, c'est nouveau. Et voilà, ça permet vraiment de faire avancer pas mal. Donc voilà, après la FI, je me suis dit, ben ouais, je vais vraiment m'engager dans la formation de 2 ans parce que cette formation, je sais que ça va être un travail sur moi-même, ça va être un cheminement, et c'est un cheminement d'ailleurs qu'on fait à plusieurs, qu'on fait avec toute la promo, et voilà, quelques collègues, copines de promo, je pense que je peux dire ça maintenant, parce que quasiment 1 an de formation, on a créé des liens très très forts, et je le dis d'ailleurs avec pas mal d'émotions. Voilà, des bons moments, on se retrouve aussi en visio, en parallèle, pour continuer à pratiquer en petits groupes ensemble. Donc il y a vraiment aussi un esprit d'équipe que j'ai trouvé, moi, très précieux dans la formation. Et voilà, donc ça c'est aussi, effectivement, c'est aussi un trésor, quoi. Voilà, et donc le corps, un terrain d'entraînement quotidien, hein, comme le disait Arnaud tout à l'heure. C'est vraiment pour moi un rendez-vous quotidien avec moi-même, en dehors du rush dans lequel on est tous plus ou moins, on court tout le temps. Et puis il y a des moments où on peut se dire aussi voilà, qu'on va se prendre 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, juste se poser sur une chaise et voilà, suivre un enregistrement par exemple, et puis voir ce qui se passe. Parfois il ne se passe rien, parce que voilà, il n'y a rien qui a besoin de se passer à ce moment-là, et puis parfois il va se passer des nouvelles sensations dans le corps, ou voilà, une prise de conscience sur quelque chose qui est important pour moi à ce moment-là, et que je n'avais pas conscientisé par exemple. Et voilà, puis c'est aussi des petites techniques qui peuvent aider pour ne rien vous cacher, comme j'étais un petit peu dans l'émotion de venir vous parler aujourd'hui. J'ai été faire une petite séance dans les toilettes juste avant. Ça m'a pris 2 minutes, mais bon, je suis arrivée en étant un petit peu plus détendue que lorsque je suis arrivée ce matin. Voilà, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je peux conseiller si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure. C'est vraiment très très chouette. Et puis voilà, moi je vais faire comme Victor, dont Arnaud a parlé tout à l'heure. Victor a 7 ans qui fait de la sophrologie avec ses copains de classe. Moi j'ai aussi envie de faire ça maintenant, de faire de la sophrologie avec les patients, les personnes qui en auront besoin. Donc voilà, pour mon témoignage, je vous remercie. Et on remercie toutes les copines de la P75 qui sont là et là. Voilà. Tu es venu avec ton papa, ta maman. Ok. Les enfants sont formidables. On a tous un enfant intérieur. Vous le savez. Moi j'aime bien jouer avec lui. Un autre enfant intérieur? Non, un autre témoignage. Un autre témoignage avec Katia Rémy, s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc je m'appelle Katia, j'ai 49 ans. Là vous dites bonjour Katia. Voilà, donc comment je suis venue à la sophrologie de Arnaud? Je suis en 2e année de formation à l'école, presque fin de 2e année, une dernière ligne droite, parce que je serai diplômée au mois de décembre et je vais donc démarrer mon activité au mois de janvier. Arnaud me demandait si je pouvais témoigner sur comment j'ai été venue à la sophrologie. Et donc ça a commencé, je pense, ça a été un long chemin en tout cas. La sophro n'était pas forcément une solution que j'ai vue tout de suite, clairement même d'ailleurs. Il a fallu, on parle beaucoup du corps en sophrologie, il a fallu que le corps s'exprime avec grande force pour que je me dise qu'effectivement dans mon ancien métier, il y avait des choses qui étaient clairement plus possibles, quoi. Et c'est vraiment, je gérais le premier contact avec la sophro, finalement il a démarré là en se disant, moi mon mental, auquel j'y vais
je suis contre mes valeurs, je veux au travail tous les jours, c'est compliqué pour moi, j'ai mal partout, on parlait, voilà, j'ai mal, je suis stressée, je ne trouve pas mon stylo, je vais être énervée pendant 10 minutes juste parce que j'ai pas trouvé mon stylo. Bon, voilà, c'est pas trop mon style, donc voilà, mais c'était autant de petites alertes comme ça que je n'ai pas forcément écoutées, je n'ai pas du tout écouté, et il a fallu vraiment un gros souci. Alors on ne va pas parler de burn-out, mais d'épuisement professionnel. Burn-out, il faut faire attention, on en parle beaucoup, on le met un petit peu à toutes les sauces, mais c'est vraiment quelque chose de très particulier, donc moi je n'en étais pas là. Mais d'épuisement professionnel, oui, très clairement. Et donc là, il a fallu que le corps se réveille, mais vraiment de manière forte, parce que visiblement je ne comprenais pas le message. Donc j'ai fait un sympathique zona ophtalmique. Voilà. Je ne savais pas ce que ça existait, le zona ophtalmique. Donc c'était une expérience un petit peu compliquée, parce que c'est extrêmement douloureux, et j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de séquelles physiques. Mais bon, voilà, ça a été là. Donc à ce moment-là, on se dit, bon, ok, maintenant il faut arrêter les conneries, je fais vraiment quoi de tout ça. Donc la décision finalement, la décision de quitter une entreprise ou un poste dans lequel on ne se sent pas bien, on est contre ses valeurs. Enfin, moi j'étais manager et on me demandait en fait de faire appliquer des choses à mon équipe, des choses dans lesquelles je ne croyais pas. Enfin, c'est juste un non-sens tous les jours. J'imagine que vous, en tant que personnel soignant, les conditions dans lesquelles vous travaillez, voilà, ça fait écho. Je vois des petites émotions sur certains visages, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est difficile, et pour autant on est impliqué, on aime son job, parce que le problème finalement c'est pas le métier, hein, c'est juste les conditions dans lesquelles on est souvent. Donc bref, donc tout ça, ça amène à se poser plein de questions et de se dire, de penser peut-être se centrer un moment sur soi. Et donc c'est en ça que la sophrologie elle est intéressante. Il y a tout le cheminement avant. Et après, quand on arrive à la sophro, de se dire, moi je suis le team control, queen of control. Délégué, queen, tout sur la team control. Et d'apprendre avec la sophrologie, quand je suis en séance, c'est absolument le seul moment où je lâche. On parle du fameux lâcher prise, je vous ai discuté. Voilà. Le lâcher prise, ok, super, ouais, mais Katia, il faut que tu lâches prise, t'es minute, lâcher prise. On ne sait pas comment lâcher prise. Et la sophro, moi en tout cas, personnellement, c'est là où ça m'amène. C'est que quand on est en séance, voilà, on a notre corps, hein, on revient au corps, et ben c'est le moment, c'est notre maison en fait. Hein. Arnaud l'avait très très bien expliqué en cours, il est très beaucoup les métaphores, tout ça. Mais du coup ça marche. Et c'est voilà, mon corps c'est ma maison. Et il fait si bon à l'intérieur, ça fait partie d'une prise de conscience, et c'est une phrase d'Arnaud après une séance, et c'est vraiment ça, il fait si bon à l'intérieur. Donc alors il y a des choses qui piquent un peu hein, sur les fameuses prises de conscience. Des fois ça bouscule, ça percute. On a la chance d'être extrêmement bien accompagné par l'école. On a la chance d'être dans des pronos où, bien évidemment, on travaille tous sur nous-mêmes. C'est quelque chose qui est très personnel, c'est intrinsèque. Donc les relations avec les camarades de promo se font, sophropotes en l'occurrence, se fait de manière très, très forte, et donc on chemine ensemble. On est très bien accompagné, je l'ai dit, par l'école, par le staff pédagogique, par les personnes ressources. Donc j'ai eu la chance d'avoir Sadine, qui était personne ressource de ma promo et qui a été un élément essentiel dans mon cheminement. Et donc voilà, donc c'est toutes ces petites choses-là qui font que le corps c'est vachement important. Le corps c'est vachement important. Le choix de... Alors la rencontre avec la sophrologie, bon voilà, c'est un peu décousu, hein, j'ai pas de j'espère que vous me suivez quand même, mais la rencontre avec la sophrologie, c'est important. Une fois qu'on se dit, bon, ok, le métier de sophrologue, moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'accompagner les gens, c'est d'être, ouais, voilà, les accompagner, les écouter dans la bienveillance. Parce qu'on peut être manager et bienveillant, je vous le dis, c'est pas une nouveauté, mais je peux vous assurer que ça marche. L'empathie, ça marche aussi. Après, il faut qu'on nous permette de le faire. Et donc, l'accompagnement, l'empathie, la bienveillance, quel métier pourrait m'aider à faire ça? Ouais, ma première expérience avec la sophrologie, c'était sur une grossesse qui était à risque. La sage-femme était sophrologue, et j'ai trouvé ça absolument génial. Et bizarrement, je n'avais jamais reproduit l'expérience en sophrologie.
Donc voilà, donc je me suis renseignée sur le métier de sophrologue et donc sur les écoles, parce qu'il y a pléthore d'écoles. Et je vous encourage vraiment vivement à rencontrer les écoles, toutes les écoles. Parce que c'est quelque chose de tellement, comme je le disais tout à l'heure, intrinsèque. Il faut aussi qu'on soit en accord avec les valeurs d'une école, les valeurs d'une équipe pédagogique. Et ça, c'est vraiment important. Et de prendre du temps de faire ce cheminement. Donc voilà, donc une fois qu'on est dedans, on découvre plein de choses, la présence de son corps, prendre du temps pour soi, et ça on le fait quasiment jamais. Donc ça c'est quand même génial de prendre du temps pour soi. Et puis ces fameuses prises de conscience, parce que la sophro c'est pas de la relaxation, clairement, c'est pas que de la détente, ça fait partie, c'est pas que de la détente. Et donc les prises de conscience, elles sont pas là juste pour nous bousculer et puis on repart avec, c'est pour nous faire avancer, en fait c'est vraiment ça. Une formatrice qui disait que c'était de devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est vraiment ça. Et puis parfois on a des pensées limitantes, des fois on est convaincu, je le disais tout à l'heure aussi à quelques-unes d'entre vous, moi j'ai toujours été persuadée que j'avais hyper confiance en moi, et prise de conscience, je ne sais plus quel module, je me suis dit, mais en fait, je regardais la copine à côté, je dis, en fait j'ai pas du tout confiance en moi. Et en fait, je suis toujours à attendre la validation du regard des autres, j'ai besoin de ça, ou sinon je suis en panique. Et voilà, c'est pas ça en fait avoir confiance en soi. C'est aimer soi, être conscient de ses propres valeurs, de ses compétences, de ce qu'on sait faire, et puis d'y aller coûte que coûte, quoi. Donc voilà, donc c'est des prises de conscience qui parfois piquent un peu, hein, parce que forcément, voir ça, c'est pas foufou. Mais voilà, ça permet aussi de ramener sur des choses qui sont hyper importantes et de nous faire largement évoluer. Donc voilà, je ne sais pas du tout où j'en suis dans le timing. 11 minutes. Voilà, donc c'est très décousu, je suis désolée, j'ai rien préparé. Enfin, je fais ça comme d'habitude, de façon spontanée. Venez. Non mais vraiment, venez, c'est une super expérience. Faites votre propre expérience. La FIF, c'est cet avantage-là, c'est que ça permet de mettre un pied, en tout cas un doigt dans la zoologie, un autre pied dans la zoologie, et de voir si c'est vraiment quelque chose qui vous anime et qui vous percute, et puis peut-être pourquoi pas après en faire un métier, ou en tout cas une pratique que vous pouvez utiliser dans votre si beau métier.